voilà, j'avais pensé à un voyage de 6 mois, mais je vous avoue que là, on est au bout du chemin. On n'a pas fait tout ce qu'on voulait, mais on est mort crevé. Il faut savoir que beaucoup de gens qui voyagent un peu comme nous, ont tendance à rester assez longtemps au même endroit. Nous, on a fait des escales de maximum une semaine parce qu'on s'est dit, voilà, si on voyage 6 mois, qu'on veut faire ça avec 6 pays comme on le voulait, ça faisait une moyenne d'un pays par mois. Et un pays par mois, moi, je n'estime pas avoir fait la Thaïlande quand j'ai fait Bangkok. Donc, l'idée, c'était de bouger, de faire au moins 2, 3, 4, 5 escales dans le pays. Et donc, du coup, si on divise un mois par 5, ça fait une semaine maximum au même endroit. Mais il faut savoir que les trajets sont épuisants, à certains endroits plus que d'autres. Les transferts, même quand on n'est qu'une heure d'avion ou quelques heures de train, on part le matin, on arrive le soir. Enfin voilà, dans tous les transferts, les transits, les taxis. Chaque fois replier bagages, redéfaire bagages, c'est assez fastidieux. Et là, c'est vrai qu'au bout de 3 mois, on est en fait Bali, Java, la Malaisie avec Malacca, Kuala Lumpur, Singapour, le Vietnam, où on aurait voulu descendre beaucoup plus dans le centre avec le temps. Et heureusement qu'on ne l'a pas fait. Il y a eu des inondations le jour où on aurait dû aller justement à Danong et Hoi An. Donc on a tout à fait bien fait d'aller à Phuket. Donc, mais on se rend bien compte que voilà, on n'est plus du tout à Phuket. Il y a plein de fois où on devait se motiver à aller manger. On avait du mal parce que on tourne en rond, même au niveau des cartes pour manger, parce qu'il y a un moment, mon fils n'aime pas le poisson par exemple, donc déjà tout ce qui était poiscailleux, c'était pas trop son truc. Donc on s'est vite retrouvé à tourner en boucle, même au niveau de la nourriture. Même si on a envie de changer, on se fait des pizzas, on se fait des pâtes carbonara, mais à un moment, on ne va pas manger non plus des pizzas et des carbonara tous les jours. Vous me direz, il y a plein de choses à faire, plein de choses à voir, mais en même temps, quand on fait l'Asie, je ne dirais pas que tout se ressemble, parce que chaque pays a sa typicité, chaque population aussi. Mais quand on fait un marché night market, quand on a fait celui de Bali, celui de Thaïlande, celui de chaque... mais ils se ressemblent tous, c'est comme les temples, même s'ils sont tous différents, ils sont tous pareils. Il y a un moment, les grandes villes, c'est pareil, elles sont toutes pareilles, elles sont toutes différentes. Donc l'engouement était beaucoup moindre de démarrer le matin, que ce soit à pied avec les métros ou avec le scooter, pour commencer à explorer. Et quand on en arrive effectivement à avoir du mal à savoir ce qu'on va aller manger, à avoir du mal à savoir ce qu'on va aller explorer, et qu'on sent qu'on est au bout de notre vie sur le plan fatigue émotionnelle, fatigue psychologique, fatigue physique surtout. Moi j'ai des gros problèmes de sciatique, donc qui peuvent surgir à n'importe quand dans la journée, même la nuit. Donc il y a des nuits où je ne dors pas du tout parce qu'avec la sciatique je ne sais pas comment me mettre. Dans les avions en parlant encore moins, pareil dans les bus, les taxis, bon voilà. Donc même être assis ou couché n'aide pas. Donc voilà, on rentre beaucoup plus tôt que prévu, au bout de 3 mois et non de 6. On a quand même fait 6 pays, hein, donc c'est pas rien. On a quand même fait bien bougé, bien vu des choses, mais c'est vrai qu'on repart un petit peu avec un soulagement de pouvoir rentrer chez nous dans nos meubles, retrouver nos animaux, nos habitudes, notre confort, bien évidemment. Mais en même temps, on a un petit peu la tristesse dans le cœur de quitter un petit peu l'Asie, parce qu'il n'y a rien à faire. Même si on est au bout de notre vie, là, un petit peu sur le plan de la fatigue, on s'y attache en fait, on y est bien, on s'y attache, on s'attache aux ambiances, aux populations. Même si la cuisine, on tourne en rond, on aime quand même cette cuisine asiatique. On sait bien que quand on sera chez nous, on va aller faire des cuisines asiatiques encore, même si elles sont très différentes d'ici. Donc voilà, simplement pour vous dire que ça va s'achever ici pour l'instant. Et jusqu'à je ne sais pas quand, je ne sais pas où sera le prochain voyage, mais en tout cas, je suis très heureuse d'avoir pu partager ça avec vous. Pour moi, c'était d'abord une sauvegarde de toutes mes vidéos, de tout mon voyage, parce que garder tout dans le GSM, c'est très compliqué. Donc c'était avant tout pour moi une sauvegarde, et en même temps en disant, si ça intéresse des gens, tant mieux. Je crois que vous êtes 36 abonnés, c'est pas énorme, mais c'est trop bien. Je ne voulais pas faire des abonnés pour faire des abonnés, c'était plus, comme je dis, une sauvegarde pour moi. Et si ça intéressait d'autres, tant mieux. Et voilà. Donc pour les gens de ma famille, mes amis qui m'entourent, j'espère que ça vous aura plu de partager avec moi un peu ce petit bout de voyage avec moi. Et je vous fais plein de bisous et merci d'avoir été là. Merci pour votre encouragement, votre soutien et tout. Et à très bientôt pour un autre voyage. Ciao, ciao.